Voilà, frères et sœurs, chers amis, j'espère que vous avez passé une belle soirée de la Saint-Sylvestre et qu'en ce matin du 1er janvier, vous êtes maintenant bien réveillés, bien remis de toutes ces festivités et plein d'entrain pour entrer dans cette année 2022. Après l'année 2021 que l'on peut qualifier de complexe et parfois de douloureuse, en particulier pour nous autres catholiques, tous nous espérons que 2022 sera une année belle, forte, un peu lumineuse, dans laquelle nous pourrons vivre de belles choses. Alors, dans notre pays, la France, nous allons vivre des élections présidentielles et législatives, ne l'oublions pas. Je me permets d'annoncer dès maintenant que le Conseil permanent de la Conférence des évêques publiera à la mi-janvier un texte pour aider à réfléchir aux enjeux de ces élections, ceux qui le veulent. Mais je voudrais surtout, ce matin, souhaiter à tous et à toutes que cette année c'est vraiment une année belle et bonne dans le Seigneur. Et pendant le temps de l'Avent, nous avons entendu Saint Paul nous exhorter à être dans la joie. Soyez dans la joie, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Et il ajoutait que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Peut-être qu'une manière d'exprimer ce que nous, catholiques, nous pouvons apporter dans la vie autour de nous, et en nous peut-être, eh bien, peut s'exprimer par ce mot ou se traduire par ce mot de bienveillance. Être bienveillant les uns avec les autres, entre nous catholiques, et être bienveillant à l'égard de tous les hommes, comme nous y invite l'apôtre. Ce n'est pas simplement de la politesse, ce n'est pas simplement de la gentillesse, ce n'est pas simplement une manière de nous faire supporter par les autres, c'est vraiment une manière de rayonner de l'être même de Dieu qui s'est révélé à nous dans la nuit de Noël, de Dieu qui s'est donné à voir dans l'enfant couché dans la mangeoire à Bethléem. C'est le Dieu de bonté, c'est le Dieu qui veut notre bien, qui veut que nous soyons bons les uns avec les autres, que nous fassions du bien les uns pour les autres. Déjà que nous soyons capables donc de nous regarder avec un regard bienveillant, d'admirer, de nous émerveiller les uns des autres. Si nous vivions un peu de cela tous, eh bien certainement beaucoup de choses changeraient dans notre Église et dans notre vie sociale. Voilà, mon autre appel en ce jour est de vous donner un rendez-vous. Nous sommes dans un processus synodal voulu par le pape. Il a commencé dans notre diocèse, et dans tous les diocèses du monde d'ailleurs, le 17 octobre, chez nous le 16 octobre. À partir du début janvier, donc la semaine prochaine, dans l'espace missionnaire, on devrait vous proposer d'organiser des groupes de partage autour de 4 soirées ou 4 rencontres, pour lesquelles un schéma va vous être donné. Donc je vous invite à y participer. Ces schémas vous permettront de réfléchir au thème du synode tel que l'a voulu le pape, mais aussi aux conséquences du rapport de la SIAZ pour aider notre Église en France à être vivante et à sortir positivement de cette épreuve. Et notre rendez-vous commun serait le 14 mai, où je vous invite à un pèlerinage diocésain. Je rêve un peu que de tous les espaces missionnaires, le 14 mai, l'on converge vers un lieu qui reste encore un peu à définir, mais qui sera bientôt connu, où nous nous rassemblerons tous, où nous pourrons partager, échanger, célébrer, et où nous vous donnerons, je vous donnerai, on vous donnera, nous partagerons un peu les conclusions de tout ce qui aura été échangé dans les équipes synodales dont je viens de parler. Alors voilà de quoi remplir déjà cette année. Si vous ne savez pas quoi faire en 2022, eh bien, soyons bienveillants les uns avec les autres, participons à ces équipes synodales, retrouvons-nous le 14 mai, et puis à tous les autres rendez-vous possibles et imaginables, tout ce que Dieu nous rendra possible. Et je crois qu'ainsi nous vivrons dans le diocèse de Reims et des Ardennes une belle et bonne année. Je prie pour qu'elle soit belle et bonne pour vous tous, en particulier pour vous tous, pour tous ceux et celles parmi vous qui sont malades, qui sont à l'hôpital, pour tous ceux et celles qui sont dans l'inquiétude pour le lendemain, et il peut y avoir bien des motifs de l'être. Mais en ce jour du 1er janvier, où nous célébrons Marie, Mère de Dieu, eh bien nous nous confions tous à l'intercession de Marie, à sa maternité, qu'elle veille sur nous et qu'elle nous engendre, qu'elle continue à nous engendrer toujours, à cet être de fils et de filles de Dieu, de frères et de sœurs en Jésus-Christ,
animés par la bienveillance les uns envers les autres et capables de bienveillance envers tous. Bonne et sainte année à tous.